Nedarim Daf Ayin Bet. Bonjour, aujourd'hui on va voir encore quelques exemples d'halachot Sukkot qui concernent les Afarat Nedarim que le père ou le mari va faire. Donc hier on a déjà vu quelques halachot, on va continuer. L'halakha dira qu'on peut faire la Afarat Nedarim dans toutes les langues, même en français par exemple, même si la femme ne comprend pas cette langue. Du moment que dans cette langue il y a le sens de la phrase que j'ai dit, c'est que je ne suis pas content de ce neder et que j'annule ce neder à partir de maintenant, alors dans ce cas-là, ça sera une afarat nedarim. Le cas le plus classique d'afarat nedarim, c'est par exemple un mari qui dit 3 fois moufar, moufar ou bien batel, annulé, ton serment est annulé, ou toutes sortes de phrases qui ont ce sens-là. Il suffit de dire même une fois. En général, dans ce genre de choses, on a l'habitude de dire 3 fois pour renforcer, mais point de vue halakha, ça suffit de dire une seule fois. Il n'a pas besoin de dire la hafara devant elle, il peut le dire même derrière son dos. Par contre, il faut faire ici très attention qu'ils ne disent pas un langage qu'on comprend que la hafara nedarim, c'est comme une atarat nedarim. Par exemple, ton éder, il est déraciné depuis toujours, ton éder n'a jamais existé, ou bien mutarlach, comme on a l'habitude, machoulach, charouilach, tous les léchanot, tous les langages qu'on a l'habitude de dire dans la Tarat Nedarim, comme on le connaît, qu'on dit Rav Rosh Hashanah. Ici, il y aura une grosse machloket Rishonim. Si ça peut marcher pour la Hafara, en sachant que la Hafara c'est différent, c'est pas quelque chose qui est déjà signé rétroactivement, c'est qu'à partir de maintenant, et donc on devrait être mahmir à ce propos-là. La Hafara Nedarim, elle doit être dite impérativement avec la bouche. Ça doit être quelque chose qui normalement sort avec une parole. Si il a fait la hafara dans son cœur, il dit moi je m'en fiche du néder qu'elle vient de faire, alors c'est pas considéré comme une hafara nedarim et il pourra plus tard même faire un kiyum, valider le néder parce que cette hafara n'est pas considérée comme une hafara. Par contre, s'il a fait une action, que dans son action c'est clair qu'il n'est pas intéressé que son néder fasse effet, qu'il soit validé. Par exemple, elle a dit je jure que je ne vais pas manger ce morceau de pain. Et lui, il vient et lui tend le morceau de pain, il lui dit, tiens, mange ce morceau de pain. Ici, puisque de son action, c'est clair qu'il est contre ce neder et il n'est pas intéressé qu'il existe, alors ça marche. Ici, il y a une afarat nedarim. Le Rambam n'est pas d'accord avec ça. Il dira que quelqu'un qui annule les nedarim de sa fille, de sa femme, il n'a pas besoin de dire dans la bouche. Même dans son cœur, ça suffit. Le Shulchan Aruch ramène son avis qu'en tant que Yeshomrim, donc on dirait que le Shulchan Aruch n'est pas d'accord avec le Rambam. On doit faire la hafara avec la bouche, ou bien avec une action qui est claire, pas dans le cœur, pas dans la tête. Si j'ai fait une hafara en faisant, par exemple, non avec la tête, à droite, à gauche, comme on a l'habitude de dire non, alors ici, ça peut marcher aussi, parce que c'est encore une fois, c'est une action, c'est pas dans le cœur, c'est une action qui est claire extérieurement que je suis intéressé d'annuler ce neder. Est-ce qu'on peut faire un farat nedarim pendant Shabbat? Alors, on sait qu'il y a Nidera Banan, plusieurs choses de ce genre qu'on ne fait pas pendant Shabbat, comme par exemple Atarat Nedarim, ou toutes sortes de choses qu'il y a besoin d'un betidin, comme faire des kiddushin, faire un guet pendant Shabbat, même s'il avait été écrit avant, ou toutes sortes de choses de ce genre. On ne fait pas pendant Shabbat Nidera Banan. Ici, la Farat Nedarim, puisqu'on a besoin de la faire urgemment, parce que le jour où le mari a entendu le Neder, il est obligé de l'annuler. Alors, dans ce cas-là, il aura le droit de le faire pendant Shabbat. Par contre, il le fera échinouï. Comme on connaît, à propos de pas mal de choses Nidera Banan, on les fait des chinouilles. Donc, dans ce cas-là, il ne va pas dire moufalar, comme on a l'habitude de dire en jour de Chol. Il va annuler le neder d'une autre manière. Il va, par exemple, comme dans le cas qu'on a vu, il va lui tendre le pain, il va lui tendre il va faire une action qui montre clairement qu'il n'est pas d'accord avec ce neder. Encore des halachot qui concernent le farat nedarim. La farat nedarim, comme on a vu, on peut la faire dans toutes les langues. Si il lui a dit, je fais un kiyum aujourd'hui, donc je valide le neder aujourd'hui, même si il est intéressé de l'annuler le lendemain, le neder, il est validé pour toujours parce que c'est fini, c'est la journée la principale, la journée du neder qui compte. Et donc, puisque le neder il a été validé aujourd'hui, c'est fini, le neder, il est validé et on ne peut plus faire la fara le lendemain. D'autres halachot, un autre halakha qui concerne le kiyum du neder, comme on a vu déjà dans la Gemara, si le mari, il a
le mari, il a utilisé le neder de sa femme pour son propre neder, comme dans le cas de la Gemara, elle a dit je suis Nézira, et lui il a dit moi aussi, et puis plus tard il est intéressé d'annuler ce neder, de faire un farat nedarim, il ne peut pas, parce que puisqu'il a utilisé ce neder, il est intéressé que le neder de sa femme soit validé pour que son propre neder marche, donc c'est considéré comme un kiyum, et ici il ne veut plus faire de la fara plus tard. Donc il faut faire attention avec cette chose-là. Euh, On a déjà vu qu'il y a une possibilité de regretter le kiyum. Quand il a validé, il peut regretter. Dans ce cas-là, il devra aller chez un chacham et déraciner cette chose-là rétroactivement. Et puis, il pourra plus tard faire la fara, si c'est le même jour d'après tout le monde. Si c'est un autre jour, ça sera quand même une marloquette. S'il a fait la fara le même jour, même s'il a déjà validé, et puis plus tard, il a déraciné le kiyum rétroactivement, ça peut marcher comme on a déjà vu hier. S'il s'est tué toute la journée, ça c'est une halakha qu'on a vu plein de fois dans la Gemara, pour valider un éder, on peut le faire de deux manières. Ou bien je le valide tout de suite, clairement, avec une parole, et donc c'est fini. Il y a ici un kiyum et il n'y a plus d'afara même si on est encore le même jour. Sinon, et on peut le faire même de manière passive, je me tais toute la journée, la shkia, la nuit elle tombe, et c'est fini. Maintenant, le neder il a été validé, et je ne peux plus faire la afara le lendemain. Et là, on en arrive à toutes sortes de cas un peu plus complexes. Si elle a fait par exemple un éder qu'elle ne va pas manger des dattes et des olives. Et lui, il a fait un kiyum sur les dattes et une afara sur les olives. Ici, ça cause un gros problème. Dans ce cas-là, halakha le maaseh, on devra être mahmir dans tous les sens. C'est-à-dire, dans le kiyum, alors le kiyum, il attrape tout le neder et il y aura un kiyum sur les dattes et les olives. S'il a fait une afara sans faire de kiyum, alors la afara, elle sera que sur les dattes et pas sur les olives. Non, au contraire, pardon. S'il a fait une afara que sur les dates, alors il n'y a pas d'afara du tout. On ne peut pas faire une afara que sur la moitié d'un neder. Donc, on répète. Le kiyum, il attrape tout le neder, et la afara, elle n'attrape rien du tout, parce qu'il a fait que sur la moitié, on est maintenir dans tous les sens. Sur quel nedarim le mari, il peut faire afara nedarim? Donc, on a déjà vu, il y a deux catégories. Il y a ce qu'on appelle inouï nefesh. C'est tout ce que la femme, elle souffre de son neder. Donc, quand on dit souffrir, ça ne veut pas dire qu'elle va maintenant mourir de faim ou souffrir pendant des années, même si pendant une journée, elle dit je ne vais pas me doucher pendant cette journée, c'est une souffrance qui est très petite, quand même, ça s'appelle une souffrance, ça rentre dans la catégorie de Inunefesh, et donc il pourra faire la Hafara. Ça c'est Inunefesh, ou bien Nedarim chez Beno Lebana, c'est toutes sortes de choses qui concernent le couple, le mariage, elle a pris sur elle de ne pas se maquiller, ou bien sûr de ne pas faire des relations, toutes sortes de choses qui concernent le couple lui-même. Dans ce cas-là, la Torah a donné au mari la possibilité d'annuler ce neder. Il y a un grand chidouche à propos des Nedarim chez Beno Lebana. Il peut faire la hafara qu'en ce qui lui concerne. Par exemple, elle a dit qu'elle ne va pas se maquiller, et donc lui il a fait la hafara parce qu'il le peut. Finalement, il a divorcé, et elle s'est remariée maintenant avec quelqu'un d'autre. Le jour où elle se remarie avec quelqu'un d'autre, le neder il retombe sur cette femme, parce que maintenant ça ne le concerne plus du tout. Puisque cette femme ne pourra plus jamais se remarier avec lui, parce qu'une femme qui s'est déjà mariée avec quelqu'un d'autre ne peut plus revenir chez le premier mari, alors ce neder, à tout jamais, ne va jamais concerner le premier mari. Et donc, dans ce cas-là, puisqu'elle s'est déjà remariée avec quelqu'un d'autre, le neder, il retombe sur cette femme, et maintenant, elle ne pourra plus se maquiller, à moins que son deuxième mari lui fasse encore une fois une afara. Bon, et encore des cas un peu plus compliqués. Par exemple, elle a fait un neder qu'elle ne va pas manger 2 morceaux de pain, et si elle mange un seul morceau, ça nous suffit pour que ça ne soit pas un inouï. Est-ce qu'on considère ce inouï? Donc en fait, il y a la moitié du neder qui est un inouï, l'autre moitié qui n'est pas un inouï. C'est aussi une question qui va être relevée dans le poskim. Non, une seconde, je vais voir s'il y a encore de la halachot courantes. Une femme, un cas qui peut arriver même dans notre temps, on ne connaît plus tellement la halachot des nedarim parce que on ne fait plus tellement de serments aujourd'hui. Une femme qui a fait afrachat chala et elle a pris un trop grand morceau, ou bien pour une autre raison, on est intéressé de déraciner cette afrachat chala. Il y a par exemple un cas,
où elle a fait Afrashat Chala et elle a donné à manger à son mari de ce morceau d'Afrashat Chala, ce qui est très grave, c'est un morceau de Trouma qui doit être brûlé. Et on fait même attention, ou certains feront attention même de ne pas le brûler dans le four avec d'autres choses, parce que ça rend taref, ça rend Trouma en fait un peu, ça donne des goûts de Trouma dans tout le four. Donc certains font attention à cette chose-là, de le brûler dans un papier alu, à part, etc. Et donc, en tout cas, elle a donné la trouma, la chala, elle a donné à manger à son mari. Et donc, maintenant, on est bien sûr intéressé de déraciner cette afrachat chala. Est-ce qu'on peut lui faire afrachat chala, afarat nedarim sur la afrachat chala? Donc, c'est quelque chose qui existe à propos de atarat nedarim. Dans certains cas, on peut faire atarat nedarim sur afrachat chala. Il faudra bien sûr demander un arabe. Est-ce qu'on peut faire aussi afarat nedarim? Alors, apparemment, ici, ça ne rentre pas dans la catégorie de inu nefesh ou de varib jebeno lebana. Par contre, certains diront que si elle a pris un trop gros morceau de pâte pour la fachatrala et le mari qui est très rabbin, il n'était pas content. Alors, dans ce cas-là, on peut peut-être considérer cette chose-là comme Dvarim chez Beno Lebana parce que c'est sur le compte de son budget. Maintenant, il va couler complètement à cause de ce qu'elle a fait. Et donc, il peut peut-être faire Afarat Nedarim dans ce cas-là.